Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre bureau, dans notre atelier où on bosse avec Alex. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour vous partager un peu mes projets en cours. Donc je vous avoue que j'avais beaucoup de mal à me laisser aller et à lâcher prise pour faire cette vidéo parce que j'ai toujours l'impression que ça sert moins que les autres vidéos. Mais voilà, j'ai envie de m'y tenir, j'ai envie de vous proposer aussi ce genre de contenu pour partager des choses un peu plus spontanées, des ressentis et pas que des conseils que j'ai vraiment bien mûris après pas mal de temps et de mois. Là, ça sera un peu plus brut de décoffrage, ce genre de contenu. Enfin, aidez-moi du moins à l'ajuster pour faire quelque chose qui vous plaise. Et voilà, on va construire ça ensemble, donc c'est parti. Donc là, vous voyez un petit peu mon bureau et récemment, on a monté des bureaux qui montent et qui descendent avec Alex. Donc, je vous montre un peu un autre angle de la pièce. Donc vous pouvez voir ici au fond de la pièce. Fais coucou Alex. Voilà, donc Alex il bosse là, on n'a pas encore bien organisé. C'est encore un peu vide l'appartement. On a une très grosse cheminée. Et là, bon, j'ai mon ancien meuble que j'avais à Paris. En fait, on n'a pas vraiment changé encore nos meubles de Paris, donc l'appartement est bien plus grand. Les meubles sont encore un peu pas là, donc voilà, ça prend forme, mais c'est bien agréable ce coin. Donc je me suis mise près des fenêtres pour bien profiter de la lumière. Et au fond, vous voyez la pièce qui est au fond là-bas, c'est le studio vidéo. C'est là où il n'y a pas de lumière pour le coup, mais où je peux faire des vidéos en conditions plus studio. Donc étonnamment, vous voyez cet endroit, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprivoiser parce que je me concentrais en premier sur l'ordi, je me concentrais en premier sur le studio vidéo et pas vraiment sur le coin atelier. Et récemment, j'ai pris la décision de bien me concentrer sur ce coin-là. Dans peu de temps, on va recevoir un grand panneau qui va venir faire tout ce mur-là pour que je puisse faire un grand moodboard avec mes créations. Donc ça, j'ai hâte. Parce que dès que je les attache au mur, elles tombent au bout d'un moment avec les scotch. Donc c'est pas très pratique. Donc j'ai vraiment hâte d'installer ce grand panneau. Donc je pense qu'il manque aussi un tapis, il manque aussi des décorations. Mais bon, vous voyez, pour l'instant, c'est le début. Et il y a mon chariot, donc ça c'est l'essentiel. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos où je parle de ce chariot, ça m'a vraiment aidé à pratiquer davantage. Voilà, donc c'est vraiment un endroit très agréable dans lequel je passe de plus en plus de temps et j'ose prendre plus de temps pour ma peinture. Alors, je voulais vous montrer un peu où j'en suis de mon exploration des motifs. Donc c'est un sujet qui me plaît beaucoup ces derniers temps. Donc par où commencer? Écoutez, en gros, je ne sais plus comment je m'y suis mise. Je suis devenue intriguée par les motifs. C'est un truc qui m'a toujours bien plu, mais voilà, je faisais beaucoup avec Photoshop, un peu façon collage, où je collais les éléments. Et ça manquait de cohérence. Je trouvais que les éléments étaient un peu trop posés sur la feuille, ça manquait de cohérence. Donc j'avais envie d'apprendre à faire des motifs vraiment un peu plus complexes. Donc je me suis pas mal renseignée et petit à petit j'ai compris des choses, donc différentes façons d'agencer les motifs, les éléments ensemble, comment aussi préparer son motif, donc j'ai fait pas mal de recherches. Et vous voyez là c'est mes derniers motifs, donc là c'en est un à l'aquarelle, un peu inspiration Liberty avec des petits éléments en groupe. Voilà, donc là c'est uniquement à l'aquarelle. Et un plus récent que j'ai fait donc à la gouache. Donc vous voyez ici par exemple, je vais faire un petit zoom, hop. Je me suis beaucoup inspirée d'un artiste que j'ai découvert aussi grâce à vous parce que vous m'en avez beaucoup parlé. Ayant pas forcément fait d'école d'art, j'ai moins la culture, on va dire, peut-être classique qu'on peut acquérir, mais ça c'est pas grave, j'essaye de me documenter au fur et à mesure. Donc j'ai découvert le mouvement Art and Craft et William Morris qui fait vraiment des très jolis motifs, très entremêlés, très... je vous montre un petit aperçu dans ce livre. Voilà, donc des motifs vraiment que j'aime beaucoup avec beaucoup de végétaux, tous entremêlés de différentes façons, etc. Et c'est vraiment très inspirant. Donc j'ai passé beaucoup de temps à lire des livres sur William Morris, à étudier ce qu'il a fait, à étudier ce que d'autres personnes du mouvement Art and Craft ont fait. Donc ça m'a beaucoup inspirée et je me suis pas mal entraînée. Donc là, vous voyez, j'ai
De cet entraînement, j'ai tiré notamment l'entremêlement des végétaux. Au lieu de faire qu'une couche de végétaux, j'essaye d'en combiner plusieurs. Donc je me suis beaucoup entraînée aussi sur mon iPad, notamment en faisant des études. Voilà, en reprenant, vous voyez ici, j'avais repris un motif de William Morris et j'ai essayé de comprendre comment il était fait, donc comment il a été dessiné, parce qu'il n'y a pas forcément de tuto, voilà, c'était une autre époque, donc il n'y avait pas forcément à notre disposition tout l'enseignement et qu'il y a aujourd'hui, mais en tout cas, on arrive quand même à déduire des choses. Donc j'ai passé pas mal de temps à étudier ces motifs. Voilà, et vous voyez le résultat ici quand on voit le motif un petit peu plus dézoomé. Donc ça s'entremêle vraiment bien. Et je trouve ça très joli. Donc là, c'est très proche de son style à lui. Donc je vais, voilà, c'est pas m'attribuer cette création, vu que c'est quand même plus une étude qu'une création. Mais au fur et à mesure, j'essayais de comprendre. Vous voyez, je faisais des schémas pour comprendre un petit peu comment les végétaux ensemble sont combinés. Après, j'ai exploré aussi d'autres styles. Ici, c'est un style plus damasque. Donc voilà, je suis renseignée sur différents styles de motifs et j'ai essayé de les tester. Donc c'est pas forcément moi encore, mais c'est nécessaire de prendre le temps, voilà, de venir tester des choses, de venir faire, voilà, des essais, etc. Et ce travail des motifs est très lié à un autre travail qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est le travail des couleurs. Parce que forcément, vous voyez, quand je fais ces explorations, je me dis quelle couleur utiliser. Donc je passe beaucoup de temps à essayer de combiner les couleurs, d'essayer de comprendre comment elles marchent, etc. Mon dernier motif, c'est celui-là. Donc vous voyez, c'est un motif qui est assez complexe et qui se répète. Donc j'ai plus qu'à l'assembler ensuite sur l'ordi et il se répète déjà. C'est pas comme je fonctionnais avant où je faisais quelque chose qui ne se répétait pas, que j'assemblais sur l'ordi, mais parfois il peut y avoir des bugs, il peut y avoir un effet un peu collé. Donc là, je trouve que ça marche beaucoup mieux grâce à cette façon de faire, où il y a un peu plus de travail en amont. Et en fait, je me suis rendu compte en le numérisant que le motif était... il y avait des problèmes au niveau des couleurs, ça faisait des lignes, c'était pas forcément harmonieux. Donc là, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'essaye de comprendre comment répartir les couleurs d'un motif, comment éviter d'avoir des blocs avec des lignes de couleurs, etc. Comment bien utiliser les couleurs. Donc là, j'apprends un petit peu Illustrator en ce moment. Et dans Illustrator, il y a un outil hyper intéressant qui permet de varier les couleurs. Donc là, c'est le motif que vous voyez. Voilà, c'est un peu n'importe quoi comme couleur, au pif un peu, mais vous voyez, c'est le même motif là que vous voyez ici, que j'ai numérisé et que j'ai travailler un petit peu différemment, donc là je ne maîtrise pas encore cet outil, hein, là, loin de là, pour changer les couleurs, mais je trouve ça hyper intéressant, vous voyez, là je pense que vous verrez un petit peu mieux. J'essaye d'explorer des palettes de couleurs avec l'ordi, avec Illustrator notamment, avec Procreate. Je teste des trucs pour comprendre ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, etc. Parce qu'avec la peinture en traditionnel, le problème c'est que voilà, ça demande beaucoup de temps, de refaire différemment, de renumériser, de voir comment ça rend, alors que c'est vrai qu'avec l'outil numérique, ça permet de faire beaucoup de tests et c'est très pratique. Donc toujours pour parler un peu de l'exploration des couleurs, j'ai pas mal fait de recherches avec notamment Patricia de l'équipe sur les couleurs pour commencer à me plonger un peu dans la théorie, dans les études qui ont été faites, dans les recherches qui ont déjà été faites. Donc on a acheté pas mal de livres et on a un peu regardé la pratique de différents artistes, voilà, très différents, pour comprendre un petit peu les associations de couleurs. Parce que c'est vrai que notamment avec les motifs, ben voilà, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est hyper important de commencer à vraiment se plonger. Là, notamment celui qui me plaît bien de bouquin, c'est celui-là. Sur les couleurs, je vais essayer de vous montrer. Hop, il est assez poussé, je l'ai pas mal regardé pour l'instant. Et voilà, il y a beaucoup de techniques. Alors j'avoue que parfois c'est un petit peu impressionnant. Il y a beaucoup de connaissances à tester, beaucoup de choses à faire. Donc ça va prendre du temps tout ça, mais petit à petit, voilà, je suis pas pressée. Je fais ces recherches et je teste avec les motifs. Alors c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile parce que ça ressemble pas trop à ce que je faisais jusqu'à présent, vu que je suis dans cette phase un peu de débroussaillage.
Et voilà, des fois, j'ose pas forcément vous montrer tous ces tests parce que je me dis, bon, ils vont rien comprendre à ce que c'est. Mais bon, c'est le moment aussi de vous partager un petit peu et j'espère que ça vous intéressera de voir un peu ce process. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura inspiré de voir un petit peu mon environnement et les projets sur lesquels je travaille. Honnêtement, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce qui vous intéresserait que je vous montre dans des prochaines vidéos un peu comme ça, parce que voilà, c'est un peu une première pour moi, donc c'est un test et j'espère que vous me donnerez des idées pour filmer ce genre de vidéos. Partagez-moi des vidéos que vous aimez regarder dans ce style pour que je me rende un petit peu compte de ce qui est possible. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!